Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, Daniel Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, dans cet épisode-ci, on va vous parler un peu de Black Widow, finalement disponible sur Disney+, et dans les salles de cinéma. En tout cas, pour ce qui est du Canada et de l'Amérique du Nord. Je sais qu'en Europe, il y a des dates qui ont sorti un peu plus tôt. Mais nous, on l'a eu vendredi le 9 juilet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce film-là. Mais je vais commencer en vous invitant à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs, ainsi que de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun des nouvelles publications, que ce soit les épisodes, nos critiques, les concours. Il faut être abonné. Et puis la petite cloche, ça vous permet de recevoir toutes les informations en direct. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Comment je peux bien vous commencer ça? On va parler Black Widow. Je mets en situation, par exemple, tous les films de Marvel, pour moi, ont été vus au cinéma. Quand on parle du premier avec Iron Man, Hulk, Incredible Hulk plutôt, jusqu'au dernier Spider-Man. Les 23 films, je les ai vus dans les salles de cinéma. J'ai acheté la plupart des films, que ce soit en Blu-ray ou en 4K. J'ai même le boîtier des Infinity Saga que j'ai commandé de l'Europe pour moi, où est-ce que les 23 films dans un boîtier spécial avec chacun un exemplaire en média physique Blu-ray et aussi en média physique Blu-ray 4K ultra haute définition. Plus un boîtier en plus de 4 Blu-ray, dont un qui est exclusif au boîtier d'Infinity Saga. Donc, je suis un fan de Marvel. J'ai grandi avec ça lorsque j'étais jeune. J'achetais beaucoup de bandes dessinées de Marvel Comics. J'adore l'univers de Marvel Comics. Je vous dirais pas que je suis biaisé parce que j'aime pas nécessairement tous les films de Marvel. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvé beaucoup de problèmes. Là. Entre autres, pour moi, Black Panther n'est pas nécessairement un bon film. C'est une structure exactement montée comme Rocky 3. Les gens, quand je leur dis ça, ils font « Hein? De quoi tu parles? » Regardez Rocky 3, puis regardez Black Panther après, vous allez voir, c'est le même film. C'est un peu comme ce qui s'est passé récemment lorsque j'ai parlé de l'affaire des zombies de Zack Snyder qui est passé sur Netflix. Et Army of the Dead, bon, j'avais un blanc de mémoire, et qui était la même structure que Aliens. Donc, pour moi, Black Panther, c'était la même structure que Rocky 3. Il y a bien sûr, comme beaucoup de gens, j'ai Captain Marvel qui est vraiment pas un film à revoir, c'est pas vraiment intéressant comme film, sauf que pour moi j'ai le code spécial avec ce film-là, puisque lorsque ça avait sorti, je m'étais abstenu de voir le film à sa sortie dans les salles de cinéma, puisque quelques mois après, il y avait Avengers Endgame, donc le jour où Avengers Endgame était sorti, je pense que c'était le 6 avril ou le 4 avril, le même jour, en matinée, j'avais été voir pour la première fois Captain Marvel. J'avais réussi à me tenir loin de tous les spoilers. Miracle. Pendant 2-3 mois, j'ai fallu que j'abandonne vraiment les réseaux sociaux. Puis, c'est ça, j'étais voir Captain Marvel. On est sorti, moi et ma conjointe, pour prendre un petit lunch. Et puis, on est revenu pour voir le soir de la première Avengers Endgame. C'était une journée mémorable pour moi. C'est très spécial de voir dans la même journée au cinéma 2 films de Marvel. C'était écœurant. C'était comme 5 heures et quelques de trip de geek Marvel. Pour moi, en tout cas, j'avais trippé là-dessus. Donc, il y a quand même un effet spécial pour Captain Marvel. Anyway, juste pour vous dire que moi, j'ai ma conjointe, mes 2 enfants, ma conjointe a également 2 enfants à la maison. On en a 3, mais on en avait 2 présentement, donc on était 6 à la maison. Faites le calcul rapide et je m'appelle Daniel Lumière, je vais souvent au cinéma, j'ai donné une fortune de mon argent dans les salles de cinéma au Québec, là, que ce soit les cinémas Guzzo, Ciné-Entreprise, Cinéplex et autres cinémas indépendants. Même Saint-Eustache. Donc, j'ai été dans plusieurs cinémas, j'ai acheté du popcorn, j'amène rarement de quoi dans mes poches pour grignoter. J'ai fait beaucoup de concours pour amener des gens dans les salles de cinéma. J'ai dû amener à peu près, peut-être environ pour loin de 100 000 personnes à des avant-premières au total avec les concours qu'on a fait sur le site web de Cinémaniacs. Donc, j'ai donné. Et en plus de ça, je jette beaucoup de films en média physique. Donc, je suis un consommateur, là. Je dépense. Là. Je suis pas un profiteur. Je pirate pas les films, quoi que ce soit. Et puis, sauf que là, à la gang qu'on était, j'avais l'opportunité de pouvoir sauver beaucoup d'argent, puis voir Black Widow à la maison pour, avec les taxes, nous, au Québec, là, ça revenait environ, le montant, je pense que c'était 40$ et 23 sous, taxes inclus, pour avoir le choix, le plaisir de
regardez chez nous sur ma 55 pouces en 4K, Black Widow, version française, parce que la plupart des gens chez nous vont pas vraiment bien comprendre l'anglais. On le faisait en français, mais moi, comme aujourd'hui ou plus tard ce soir, je peux revoir le film, il est payé, le voir en anglais, voir des petits bouts, prendre des pauses, faire des pauses pipi, faire un bol de la popcorn. On s'est fait livrer de la pizza, des breadsticks, des frites, quoi que ce soit. On a eu du fun, ça n'a pas coûté trop cher. Fait qu'à la gang, tout le long du film, vraiment, on était 4 dans le salon. Et puis, pour 40$, la bouffe inclue, tout, ça a vraiment valu la peine. C'est très économique, puis on a eu du fun. J'ai vu beaucoup de critiques qui ont parlé du film de Black Widow, mais je vais commencer en vous lisant un peu la synopsis qui est écrit sur même le site de Disney+. Alors, ça dit ceci. Natasha Romanoff, alias Black Widow, revisite les moments les plus sombres de sa vie quand une sinistre conspiration liée à son passé fait surface. Poursuivie par une force déterminée à l'anéantir, Natasha est confrontée à son passé d'espionne et aux relations désastreuses qui ont jalonné sa vie longtemps avant qu'elle ne devienne un Avenger. Autre détail aussi qu'il y a sur ce film-là, ça dit ceci. Dans le trailer d'espionnage explosif de Marvel Studios Black Widow, Natasha Romanoff, alias Black Widow, revisite les moments les plus sombres de sa vie quand une sinistre conspiration liée à son passé fait surface. Poursuivi par une force déterminée à l'anéantir. On répète un peu le texte, mais ça dit en gros comme quoi que Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha Black Widow. Il y a Florence Pugh qui incarne Elena. Elle est très bonne à passant. David Harbour interprète Alexei, le garde-rouge, ou le Red Guardian. Il y a Rachel Wells qui joue le rôle de Melina. Et Black Widow, c'est le premier film de la phase 4 de l'univers cinématographique de Marvel. Ça, on peut revenir un peu là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Qui a été réalisé par Kate Shortland et produit par, bien sûr, Kevin Feige, notre maître incontesté, Dieu créateur de l'univers du MCU. Et ça dit aussi, certaines séquences ou certains motifs lumineux clignotants peuvent affecter les téléspectateurs photosensibles. Alors, il y a ça ici. Bon. Est-ce que j'ai aimé le film? J'ai adoré le film. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Est-ce que c'est le meilleur film du MCU? Non! Non! Ça serait dur de comparer ou même d'avoir des attentes aussi élevées que des films comme The Winter Soldier, qui pour moi reste un de mes préférés, Guardians of the Galaxy. Ces deux films-là sont sortis en 2014. C'est là que le MCU est devenu vraiment la franchise vraiment la plus intéressante de l'histoire du cinéma. Bien sûr, Infinity War, Endgame, Civil War, les Spider-Man, même quand on réalisait que Spider-Man ferait partie de l'univers de Marvel, le côté fantastique de Doctor Strange, le côté humoristique et espiègle des films de Ant-Man. Il y a tellement de films là, que je suis sûr que j'en oublie. L'acting de Chris Hemsworth dans le personnage de Thor, qu'on n'aurait jamais pu croire qu'on peut prendre un personnage mythique comme Thor et l'intégrer avec des personnages scientifiques comme Ant-Man ou technologie comme Iron Man ou des Bruce Banner. En tout cas, c'est incroyable. Black Widow, c'est un film qui bouche un trou, en gros. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je fais souvent ça aussi avec d'autres critiques. Quand je finis un film, souvent, je vais dire « Ah, ce film-là ressemble à ça, ça et ça. » Ça vous aide un peu peut-être à comprendre comment j'ai perçu le film. Puis peut-être pour vous, sans vous dire quoi que ce soit du film, ça vous donne une idée un peu, si vous avez vu les références que je vais vous parler, comment est structuré ce film-là. Alors, pour moi, ce que j'ai perçu dans Black Widow, il y a beaucoup du Salt, qui était interprété par Angelina Jolie. Beaucoup de Missions Impossibles. Il y a du Jason Bourne là-dedans. Il y a surprenamment du G.I. Joe là-dedans. Et là, quand je parle de G.I. Joe, c'est les films de G.I. Joe, mais montés d'un cran, avec le cachet de le prestige de Marvel Studios. Et aussi, il y a beaucoup d'inspiration par rapport à la série américaine de télévision qui s'appelle justement The Americans. Faites vos recherches là-dessus, The Americans. Il y a beaucoup d'inspiration, même que le film Black Widow commence beaucoup. On dirait vraiment que c'est un segment de la série The Americans qui est présenté à l'écran dans le film de Black Widow. Je vais vous parler des pour et après ça, je vais vous parler des contre. Les pour moi, il y a plusieurs scènes d'action, c'est incroyable. Depuis quelques mois, on est gâté quand même sur Disney+, avec des séries comme WandaVision, avec The Falcon and the Winter Soldier, avec Loki, il y a la série d'animation qui s'en vient très bientôt, What If.
Mais lorsqu'on voit un film comme Black Widow, après une demi-heure, 3/4 heures, tu réalises que tu regardes pas un épisode de Disney+. Il y a du budget à l'écran, ça paraît. Il y a beaucoup de mayhem, qu'on pourrait dire, d'explosions, de scènes d'action, de véhicules lourds qui détruisent tout sur leur passage, de motos, de poursuites de véhicules, d'armes à feu, de combats, d'arts martiaux. C'est assez spectaculaire. Fait que ça, c'est un des plus pour ce film-là. Une connaissance approfondie du personnage principal, Black Widow. On en apprend beaucoup plus sur sa famille, sur ses ennemis, ce qui s'est passé à Budapest. L'uniforme aussi qu'elle porte dans Infinity War. Si vous regardez Black Widow, puis après ça, vous regardez Infinity War, vous allez faire que le lien directement avec l'uniforme qu'elle porte, le look qu'elle porte également de Black Widow à Infinity War. Ça complète très bien son histoire. C'est comme si tout ce qui se passait avec Black Widow, bien sûr, c'était tant des choses cachées du passé, et là, on comprend beaucoup plus qu'est-ce qui se passe sur son passé. Scarlett Johansson, elle est incroyable là-dedans. C'est son personnage, elle le connaît très bien pour le rôle de Natasha Romanoff, Black Widow. Le film aussi prépare beaucoup de choses pour la phase 4 du MCU, que ce soit pour Hawkeye, la série sur Disney+. Il y a même d'autres choses aussi pour les films. Je vous laisse voir le film si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous êtes un fan, je ne suis pas sûr. Encore avec mes très. Je suis quand même certain que vous avez déjà vu le film. Au pire, on peut en parler dans les commentaires de la vidéo ci-dessous. Florence Pugh, qui joue le rôle de Yelena Belova, je vous dirais qu'elle tire son épingle du jeu face à Scarlett Johansson et très hâte de la revoir puisqu'elle est confirmée dans la série de Hawkeye, justement. Rachel Wells, superbe femme, encore beaucoup de charisme à l'écran, qui joue le rôle de Melina, qui a beaucoup de secrets et de twist dans ce film-là avec elle. Et David Harbour, qui joue le rôle d'Alexei, le Red Guardian. Et j'évite de parler des autres YouTubers qui semblent avoir manqué de testicules en regardant ce film-là, qui ont peur des femmes qui prennent le contrôle. J'ai adoré le personnage de David Harbour, le Red Guardian. Oui, le personnage au début semble être un personnage important et sérieux. Et oui, il devient un peu loufoque et un peu le côté humour du film. J'étais un père de famille et j'ai 2 filles. Le Red Guardian a ses 2 filles là-dedans qui sont pas... Ben, je ne veux pas spoiler quoi que ce soit. Là. En tout cas, il y a ces 2 filles là-dedans, Melina et... excusez-moi, pas Melina, mais Yelena et Natasha, qui sont ses 2 filles. Et je le comprends, sa façon d'agir, ses réponses, son approche avec ses 2 filles dans le film. Je ressens... sans être un super-héros, je n'essaie pas de dire ça pendant tout, mais je peux comprendre la façon que le personnage agit dans le film face à ses enfants. Si vous avez vu le film de la guerre des mondes, Tom Cruise joue habituellement le gars scène d'action qui sauve le monde, et là-dedans avait ses 2 enfants à s'occuper et à protéger, donc il ne fait pas faire ce qu'il fait habituellement dans ses films. C'est un peu ce qu'on voit là-dedans. C'est pas identique, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un père de famille, il a ses enfants, il pue non plus dans son prime en tant que personnage du Red Guardian. Si vous ne connaissez pas le Red Guardian était un personnage, pensez un peu, un genre de super soldat russe. Un genre de contrefaçon faite à partir du super sérum, du sérum du super soldat qui a été injecté dans le Captain America. Alors, David Harbour, chaque scène qu'il y a avec lui dans l'écran, c'est drôle, il y a l'action, c'est le fun, il y a beaucoup de charisme, c'est incroyable. C'est même surprenant, malheureusement, qu'il n'ait pas pu être à ce niveau-là, avoir été capable de tirer ses épingles du jeu pour le film de Hellboy qui était sorti il n'y a pas longtemps avec Milla Jovovich. Mais juste pour vous dire que là, dans le Red Guardian, chaque scène qui est dedans, ça vaut le prix d'entrée du cinéma, que ce soit pour l'action, sa prestance, son charisme, son humour et ce qu'il apporte aux autres personnages autour de lui, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est le père de la famille qui tient un peu tout ensemble, malgré tous ses défauts. Dire ça comme ça. Le côté du contre dans ce film-là. Le côté contre, trame sonore. Je vous dis pas que la trame sonore est le plus important, la pièce la plus importante d'un film, mais souvent on va dire d'un film, le casting était idéal, le scénario était parfait et la musique était à point pour un film X. Là-dedans, j'ai pas vraiment remarqué. Peut-être qu'après 2 ou 3 visionnements, je pourrais peut-être plus
disperser le ton de la trame sonore du film Black Widow, mais c'est plutôt lorsque vers la fin on entend la trame sonore ou la musique thème des Avengers, et ça c'est pas une question de spoilers, il n'y a pas d'Avengers là-dedans, c'est pas ça, là. Mais on entend vers la fin pour montrer quel est un Avenger, on entend la musique thème du groupe, et là on fait comme oui, cette musique-là tout de suite, on la remarque. La trame sonore de Black Widow, pas vraiment débile. Sorti quelques années trop tard, ouais, ça c'est ce qu'on remarquait un peu tout le monde lorsqu'on a fini le film, on s'est tous pas mal dit la même chose. Oui, il y a eu la pandémie qui a retardé la sortie d'un an, mais même là, ce film-là aurait dû sortir juste après Captain America Civil War et avant Infinity War des Avengers. Ça aurait été un bon tampon, un peu comme ce qu'il y a eu avec Captain Marvel. Autrement dit, l'idéal d'expliquer cette histoire-là, pas au complet par exemple, parce que si vous voyez le film de Black Widow, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui n'aurait pas pu expliquer si ça aurait sorti avant, bien sûr, mais à 97% du film, il aurait pas été utile et beaucoup mieux présenté, plus dans l'ambiance et dans le déroulement, l'anticipation de l'univers du MCU, si ce film-là aurait été présenté juste après Captain America Civil War et avant Avengers Infinity War. Ça aurait été un bon tampon entre ces deux films-là. Fait que tu aurais eu Captain America Civil War, Black Widow, Infinity War, Captain Marvel, Endgame. Il y aurait eu un bon flow dans l'univers du MCU. Ce film-là était malheureusement sorti un petit peu trop tard. En plus, l'anticipation, l'excitation de Natasha Romanoff s'est dissipée puisque dans Endgame, spoilers, elle décède en sacrifice pour donner sa vie pour la pierre de l'âme. Donc, on sait où ça s'en va. Il n'y a pas vraiment de risque pour elle dans ce film-là puisqu'on sait où est-ce qu'elle s'en va. C'est un des problèmes de ce film-là. Maintenant, les méchants. Les méchants dans ce film-là ont été piètrement écrits. C'est simple. C'est juste pour dire qu'il faut mettre des méchants dans le film parce qu'ils sont... Malgré le fait que la pièce, le Red Room, où est-ce que les Black Widows sont formés, tout ça, c'est important. Ce qui gère tout ça et ce qui utilise cette force-là est sous-utilisé dans le film. Ça, c'est le côté un petit peu piètre de Black Widow. Taskmaster, si vous connaissez le personnage dans les comics, je le connais pas vraiment puisque j'ai pas acheté beaucoup de bandes dessinées dans les 20 dernières années. Mille excuses pour ça, mais lorsque j'étais dans mon adolescence, j'ai dépensé pas mal toutes mes payes là-dedans. Je veux vous dire que j'ai été un gros consommateur de Marvel Comics et de DC Comics. Donc, Taskmaster, un personnage que je connais pas vraiment. Il est oubliable, je peux dire ça qu'ainsi. Puis, si vous pouvez comparer à d'autres méchants des films du MCU, moi, j'amènerais ce personnage-là aussi au même niveau que Ghost dans Ant-Man and the Wasp. Même genre de prestance dans l'histoire du film. Ghost, Taskmaster, pas plus que ça. Il fait sa job, mais c'est pas plus que ça. Autre chose, Dreykov, qui est joué par Ray Winston. Ray Winston, on l'a vu dans Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. On l'a vu dans The Departed, qui était le numéro 2 à Jack Nicholson là-dedans, si vous vous rappelez. Et puis, quand même un bon acteur. Il joue dans plusieurs autres films aussi, séries télé. Mais là-dedans, il se cache derrière ses lunettes. Et puis, à un moment donné, tu te demandes, coudonc, qu'est-ce qu'il fait là, à part le fait de montrer qu'il est important, mais il amène pas grand-chose, en gros, le personnage. C'est son objectif, son projet est important, mais lui, en tant que tel, t'as l'impression qu'il aurait pu mettre n'importe quel autre personnage en arrêt de ça, puis ça aurait peut-être été mieux. Donc, là, son personnage de Dreykov, là, on comprend des choses depuis près de 10 ans qu'on entend un peu parler de ce personnage-là et de sa fille avec les films comme dans Avengers, lorsque Loki est enfermé puis qu'il s'est interrogé par Natasha Romanoff. On en parle de ça. Dans d'autres films aussi, par après, on entend tout le temps un petit peu de ça. Là, on a finalement les réponses à nos questions. C'est pas mal juste le bon côté de ça, mais le personnage tant que tel de Dreykov est sous-exploité dans ce film-là. Et le dernier, ça m'a un peu déçu. Je pensais qu'il y aurait eu plus de liens avec peut-être les Thunderbolts ou autre chose qui viendra peut-être plus tard. Là, c'est pas de quoi que je sais que vous avez pas, c'est pas ça, mais le secrétaire le secrétaire Ross, qui est rendu c'est vrai secrétaire, c'est l'ancien General Ross, joué par William Hurt. On le voit, je pense que c'est 2 fois dans le film, au début, à la fin du film. Il est là, il fait pas grand-chose. Puis il est comme... pas sous-utilisé, mais je dirais, il est comme downgradé. C'est comme s'il deviendrait moins important.
pourtant, ce personnage-là est très important dans l'univers de Marvel. Et puis, surtout pour ce qu'il peut devenir si jamais ils le font évoluer comme dans les comics. Je vous dis rien, mais en tout cas. C'est ça. Ça, c'est mes déceptions. Mais c'est quand même... En gros, j'ai adoré ce film-là. C'est pas... C'est vraiment comme dans le milieu du peloton. Si, mettons, on mettait au total 24 films, ben ça serait... Mon Dieu, je fasse un top ou une liste de, mettons, mes films favoris, moyens et moins bons. C'est dans le milieu du peloton. Ça doit être comme, mettons, entre le 10 et 15e film de l'univers du MCU, au travers des 24 films qui existent maintenant par Marvel Studios. Donc, c'est pas le meilleur film, je vais pas me répéter trop souvent, mais j'ai quand même eu un méchant plaisir à regarder ce film-là. Mes filles qui sont adolescentes, j'ai ma plus jeune qui est adolescente et ma plus vieille qui vient d'être, qui a 18 ans, qui est adulte. Les deux ont gobé ce film-là. Ma conjointe, elle a adoré ce film-là. Et même moi, j'ai fait d'autres critiques par rapport à du monde qui, on dirait, frustre contre l'utilisation de l'homme blanc hétérosexuel dans des films, vous comprenez un peu ce que je veux dire? J'ai aucun problème avec ce film-là. Je sais qu'il y a une... sans spoiler quoi que ce soit, il y a des personnages qui ont été swipés ou interchangés par rapport à leur sexe. C'est pas ça, ça me dérange pas. C'est qu'arrêter un homme ou une femme, et je dis pas le personnage, mais un homme ou une femme, ça n'aurait pas fait un meilleur personnage, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas à chialer là-dessus. Et puis, écoute, je me considère chanceux de pouvoir vivre dans un ère où on est rendu avec un 24e film de Marvel. Il y en a 2 autres qui s'en viennent très bientôt, plus les séries sur Disney+. J'ai déjà, à cause de ce film-là, ça c'est une chose, ça me montre mon anticipation pour la série de Hawkeye qui s'en vient sur... Disney+, et j'ai très hâte de voir Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et le film The Eternals à la fin de l'année et Spider-Man No Way Home. Donc c'est ça, il y a 3 films plus au moins 2 séries. Je pense que Miss Marvel aussi, donc 3 séries sur Disney+. C'est fou le stock qu'on a à consommer. Alors d'ici là, j'espère que vous avez vu Black Widow. Laissez vos commentaires dans la vidéo ci-dessous. Ça va me faire plaisir d'interagir avec vous, de pouvoir commenter les pour et les contre de ce film-là. Je vous dis merci beaucoup. Dernière chose, peut-être vite en finissant, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs, de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacune de nos publications sur la chaîne. Et en même temps, ça vous aide à participer. On a plusieurs concours, dont un pour nos premiers 400 abonnés. C'est un Funko Pop de Captain America, Sam, qui était présent dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Et on a aussi un Blu-ray Steelbook du film de Marvel Studios Iron Man, qui est non disponible dans le magasin, on ne peut pas avoir ça, c'est l'exemplaire Blu-ray. On offre ça pour dès qu'on atteint 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Ça, c'est sans compter les autres concours qu'on offre pour gagner des DVD Blu-ray. Il va y en avoir d'autres aussi qui vont apparaître très bientôt. Et pour ça, vous devez être abonné à la chaîne YouTube, vous devez liker ou non liker les vidéos concours et laisser des commentaires là-dedans pour pouvoir participer. Les informations sont dans les descriptions de chacun des vidéos concours. Là-dessus, je vous laisse tranquille. Mon nom est Daniel Lemierre pour Cinemaniacs. Alors, passez un bon film. Si vous n'avez pas encore vu Black Widow, je vous conseille fortement d'aller le voir. Et non, je ne donne pas de note. J'ai aimé le film. Si vous êtes un fan de Marvel, j'ai l'impression que vous allez aimer ça vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir.